Bonjour, donc, je suis le professeur Pascal Leprince et bienvenue à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière. L'insuffisance cardiaque, c'est facile, c'est le cœur qui est insuffisant. C'est pas compliqué à retenir, c'est le cœur qui ne marche pas. On peut avoir des défauts à l'intérieur du cœur. Vous savez que le cœur, c'est un muscle qui se contracte, qui se relâche, qui se contracte, qui se relâche. Et ça des millions de fois au cours d'une vie quand même. C'est assez extraordinaire. Et à l'intérieur, il y a des clapets, il y a des valves. Le cœur peut devenir insuffisant parce qu'il y a une valve qui dysfonctionne. Mais une valve qui dysfonctionne, ça change. Ça, c'est pas compliqué. Et c'est ce qu'on fait tous les jours en chirurgie cardiaque ou en cardiologie interventionnelle. Et puis à un moment, le cœur, il n'est pas réparable et il est insuffisant. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se contracter suffisamment, ou alors, très souvent, notamment quand on avance en âge, il n'arrive pas à se remplir suffisamment parce qu'il devient fibreux. Et là, on va tomber dans l'insuffisance cardiaque. Et cette insuffisance cardiaque, si le cœur ne fait pas son boulot, le sang il circule moins bien. On est très essoufflé. On est essoufflé dès qu'on fait un effort, voire même on est essoufflé quand on est au repos, quand on passe ce qu'on dit du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. C'est la seule activité que l'on puisse avoir et même celle-là, elle essouffle. Et au maximum, on est essoufflé même la nuit quand on est dans son lit. Et puis il y a d'autres symptômes qui vont avec, c'est les jambes qui gonflent. Alors pas un petit peu, on peut avoir le ventre qui gonfle aussi parce qu'on peut avoir de l'eau. C'est l'œdème, pareil, qu'on a dans les jambes, on a de l'œdème au niveau de l'abdomen, de ce qu'on appelle de l'acide. Et tous ces symptômes-là, quand on est insuffisant cardiaque, vont petit à petit rendre la vie juste épouvantable. On voit des patients qui disent « Ah bah oui, ça fait 2 ans, quand je monte mes 3 étages, au 2e, je m'arrête, mais je pensais que c'était l'âge. » Non. Donc les traitements médicamenteux, énorme progrès au cours des 20 dernières années, ce qui permet parfois de stabiliser l'insuffisance cardiaque, parfois même de la faire régresser. Guérir est un bien grand mot. Les médicaments, souvent, il est rare que ça guérisse complètement. Et puis malheureusement, parfois, malgré ces médicaments-là, l'insuffisance cardiaque n'est pas stabilisée ou elle continue à s'aggraver. Donc il faut être suivi par un spécialiste de l'insuffisance cardiaque, en collaboration, avec votre médecin traitant, puisque c'est celui qui est sur la ligne de front, le médecin traitant, c'est lui qui gère, mais en collaboration, il faut un spécialiste. Si malheureusement, le traitement médicamenteux n'est pas suffisant et qu'on n'arrive pas à réparer le cœur, dans ces cas-là, il faut soit le changer, soit l'assister. Le changer, ça s'appelle une transplantation cardiaque. En France, tous les ans, il y a à peu près 450 transplantations cardiaques. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'assistance circulatoire, qui sont des pompes qu'on implante à l'intérieur du thorax, le plus souvent uniquement pour assister le ventricule gauche, ou alors un cœur artificiel total. On a notamment le Carmat qui petit à petit progresse. Les conseils hygiéno-diététiques, arrêtez de fumer, d'accord, c'est la base. On arrête de fumer, on jette le paquet de cigarettes, on fait attention à ce qu'on mange. Et ça, on commence à être habitué à ces discours-là, mais il faut les répéter. On fait de l'activité physique. L'activité physique est indispensable à la bonne santé, c'est prouvé. Peut-être qu'elle touche des populations plus âgées, notamment par rapport au sida, qui étaient des populations plus jeunes. C'est un peu moins visible, ça tue plus à petit feu. Et l'insuffisance cardiaque, de base, c'est une maladie chronique. Et avant d'arriver au stade ultime, on a une altération progressive de la qualité de vie et les gens avaient tendance à s'asseoir dessus en disant « bon d'accord, j'ai une altération de ma qualité de vie, je ne peux plus faire d'exercice physique, je ne peux plus faire le tour du pâté de maison, je ne peux plus sortir de chez moi, et puis voilà, puis la vie se termine. » Mais probablement c'est moins visible que d'autres pathologies. Sauf que là, aujourd'hui, c'est devenu quand même l'une des maladies essentielles, en termes de mortalité, mais en termes de morbidité aussi, c'est-à-dire de capacité à avoir une vie correcte. En termes de traitement, forcément, il y a toujours de la recherche médicamenteuse, il y a des traitements qui continuent à se développer, parfois presque par hasard d'ailleurs. On découvre l'intérêt d'une molécule dans l'insuffisance cardiaque, alors que les dernières molécules de traitement du diabète, qui ont un rôle dans l'insuffisance cardiaque, c'est un peu presque par hasard qu'on les a découvertes. Ça continue à avancer. Il faut bien sûr aider cette recherche, qui est une recherche qui coûte beaucoup d'argent. Et puis à côté de ça, il y a aider, et ce n'est pas facile, il faut essayer de fédérer la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Je pense que comme c'est fait dans d'autres pathologies, on a parlé du cancer tout à l'heure, faciliter l'accueil des patients insuffisants cardiaques dans des gros centres
qui gère l'insuffisance cardiaque. Le tout, c'est qu'à un moment, le patient puisse avoir accès à quelqu'un qui ait fait de son métier de soignant l'insuffisance cardiaque.